dans cette vidéo, nous allons nous occuper d'un dépannage de ce PC HP. Je vous le montre. Voilà, de ce HP. Alors, c'est un HP. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a que quand on le démarre, quand on essaie de le démarrer, ben, il ne se passe strictement rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker au fur et à mesure pour voir quel est le souci de cet ordinateur. Allez, c'est parti. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bien contrôler qu'ici on a l'alimentation qui arrive. Donc alors, il y a un petit problème là, c'est qu'on voit qu'ici c'est constamment allumé. C'est pas censé être constamment allumé. Quand c'est éteint, c'est censé ne rien avoir. On voit qu'il y a un petit pet ici. Donc ce qu'on va faire, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il en est. Donc, séquence dévissage. Si jamais ça ne s'allume pas, il peut y avoir plusieurs raisons. La première raison, si on remonte le circuit, c'est que quand on appuie sur le bouton, il ne se passe rien parce qu'il y a peut-être un problème sur le bouton pour démarrer le circuit d'alimentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut être un problème aussi de court-circuit sur le circuit d'alimentation. Donc déjà, il faut contrôler que le chargeur fonctionne. Hein. Donc là, je sais que le chargeur fonctionne, parce que j'ai testé avec un autre chargeur déjà. Donc c'est pas ça. Et donc il faut aussi s'assurer, c'est ce que je vais faire là, qu'il n'y a pas un souci, donc comme je vous ai dit sur le bouton, ou que c'est pas la batterie qui est présente dans le PC qui a du mal et qui fait qui pose un souci, le circuit de la batterie. Donc quand elles sont trop vieilles, elles peuvent mettre l'ordinateur en problème. Donc ce que je vais faire, je vais retirer la batterie et je vais voir si en passant par le circuit direct d'alimentation, c'est OK. Je vais contrôler aussi où en est les autres composants. Parce que là, on voit qu'en fait, il est presque allumé. Alors s'il n'est pas allumé, c'est peut-être un indicateur, c'est cette diode blanche là qui est affichée en continu, donc qui m'indique qu'il y a quelque chose sur le circuit d'alimentation dans tous les cas. Alors vous voyez, c'est des visseries un peu particulières hein, on a ici l'accès au disque dur. La cliente m'a dit que ça fait plus de 2 mois qu'elle ne l'a pas allumé, qu'elle n'arrive pas à l'allumer. Donc là, on va aussi s'assurer de récupérer les données. Elle m'a laissé un disque dur pour lui mettre ses données dedans. Donc on va le faire en parallèle là. On va s'assurer de mettre ces données en sécurité si elles sont accessibles. Voilà, donc le disque dur est ici. On va retirer ça. On va se charger de retirer le disque dur pour récupérer directement les données déjà dans un premier temps.
Ok, ils me disent de pousser et de sortir. Ok, il y a d'autres vis ici. Voilà. Donc, il va falloir continuer de dévisser ici. Parce que mon adaptateur SATA, là, il ne va pas passer avec ça. Quoique, voyons voir. Il y a ça qui gêne. Est-ce que ça s'enlève, ça? Non, pas vraiment. Oui, non, ça va gêner. Ok. Donc, on est bon pour... Donc, je vais essayer de repérer quand même, hein, sans de s'y placer pour pas galérer tout à l'heure quand je vais le remettre. Alors, ça peut pas être un problème de Windows là, hein, puisqu'en fait, il n'y a rien qui démarre. Il n'y a même pas le BIOS et tout ça. Donc, on sait que c'est avant tout ça. Donc, certainement, un ennui électrique. Ok, donc là, on est pas mal. Je vais brancher ça sur un autre PC, comme ça, et je vais récupérer les données qu'il y a dedans pendant qu'on continue. Allez, donnez-moi 2 secondes. Alors, c'est absolument indispensable de s'occuper de sauvegarder les données quand on est sur une histoire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le plus important pour le client. Ça ne sert à rien, si vous voulez, de se jeter dans la réparation, parce que le client, ce qu'il souhaite, lui, c'est être sûr que, éventuellement, s'il doit changer de PC, parce que là, par exemple, cette dame, elle s'est déjà fait une raison, pardon. Donc, si elle doit changer de PC, ce qui l'intéresse, c'est de garder ses données et de ne pas les perdre. Donc c'est pour ça que je mets ces données en sécurité dans un premier temps, et là ensuite on va venir investiguer. Est-ce qu'il me manque une chose là? Parce que je trouve que c'est quand même assez... Ah oui, voilà. Ah oui. Il va falloir défaire le clavier sur ce type de modèle. C'est jamais simple. Il va falloir défaire le clavier pour accéder en fait à l'arrière, parce qu'il y a des vis sous le clavier. Donc on est parti pour ça. Alors pour retirer le clavier, il y a des ergots ici en principe qu'il faut déclipper. Voilà. Alors la dame, elle a mis ça, je ne sais pas si vous la voyez ici, elle a mis la touche qui manque là, pour pas la perdre. Voilà, donc là on a une nappe dessous, et vous voyez ici on a des vis. Ah, mais la personne, ça a déjà été démonté ça, parce que vous voyez, il y a juste une seule vis qui a été remise, toutes les autres vis qui sont ici sont manquantes. Donc cet appareil, il a déjà, d'ailleurs c'est pas normal que ça ne se soit pas rebranché ça. Eh oui, ici, là, il y a quelque chose qui n'a pas été rebranché. Et là, oui, ici, la nappe, là, ici, elle est mise. Est-ce que c'est pas juste ça? Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous rapprocher. Donc ici, là, j'ai trouvé ça comme ça. Or ça, c'est une arrivée d'alimentation, ça. Et ce n'était pas enclenché. Voilà, là, on va l'enclencher. Et puis on va tout de suite tester si c'est pas ça qui posait le problème. Donc je ne vais pas retirer la nappe ici du clavier. Je vais rebrancher ça. Et je vais rappuyer. Non, c'est pas ça. L'autre chose qu'on va tester tout de suite, là j'y pense, c'est est-ce que j'ai accès à la batterie d'ici? Non, j'ai pas accès à la batterie, donc il faut retirer la batterie pour faire le test. Donc j'ai pas accès à la batterie, je vais continuer avec la batterie. Donc on a juste une vis à défaire sous le clavier là, celle que... Voilà, une vis à défaire. Ici sous le clavier, c'est celle-là qui n'a pas été
retiré, mais je vois que toutes les autres vis ont été déjà retirées. Donc c'est bien la preuve, ils ne se sont même pas donné la peine de les remettre quand ils l'ont remonté. Donc soit c'est quelqu'un qui a bricolé ça, un bricoleur du dimanche, soit c'est précédent réparateur qui ne s'est pas donné la peine de remettre les vis. Ok. Donc une fois qu'on retire les vis ici, pour pouvoir accéder au reste, il va falloir qu'on retire toutes les nappes, les unes après les autres. Parce que sinon on ne peut pas détacher. Donc il y a cette nappe là. Alors pour retirer les nappes, il faut juste relever les trucs en plastique. Voilà, il y a ça. Il faut faire attention sur des vieux PC comme ça de ne pas abîmer la nappe en tirant trop fort parce que des fois elles sont un peu fragilisées. Voilà, celle-là. La nappe du clavier, on va la retirer aussi. Dedans, il y en a un. Voilà, toutes ces nappes-là. Ça, ça. Alors celle-là, c'est pas pratique parce que je ne sais pas comment dans quoi elle tient ici. Voilà, donc là, on a dévissé. Logiquement, je contrôle là, oui, j'ai plus de vis. Donc je devrais être capable maintenant de défaire le capot. Allez, on reprend le Mediator. Je regarde si j'ai oublié aucune vis ici également. On a la carte Wi-Fi qui est là. Là, c'est une vis pour le clavier qui a été... Il n'y a même pas toutes ces vis-là hein, non plus. Bon. On va reprendre donc. Quand ça commence comme ça, avec autant de vis qui manquent, j'ai tendance à dire que ça a été déjà bricolé, peut-être ouvert par l'utilisateur lui-même. Et donc là, on a affaire à quelque chose qui va nous poser certainement des problèmes. Alors, dis donc. Ok. Ok, donc là, je vois la batterie. Alors, on va continuer de faire le tour. Voilà. Alors, il y a cette nappe là. Je me demande où elle va, celle-ci. Ok, donc nous le but ici, vous voyez, c'est juste de retirer la batterie déjà dans un premier temps. Parce que là, si mon PC est allumé avec une diode là, c'est que j'ai ma batterie ici là, qui l'alimente. Sinon la diode ne s'allumerait pas. Donc je vais retirer la batterie. Et puis je vais contrôler, voilà, le bouton là, il s'est éteint. Donc déjà on n'a plus le souci de la batterie. Donc avec un peu de chance, sans la batterie, c'est la batterie qui met tout ça en défaut. Donc c'est ce qu'on va faire. On va rebrancher le tout là. Et puis on va tester. Donc il faut faire attention de ne pas... Vous voyez les nappes là, on va devoir jongler hein, pour les... Vraiment ces vieux HP là, c'était une misère. Là je suis en train de me rendre compte que je n'étais pas obligé de défaire toutes les nappes. Celle-là, je ne sais pas si vous voyez. Celle-là, ce n'était pas nécessaire parce qu'elle n'est pas solidaire avec le capot. Celle-là, par contre, il faut la remettre. Et il vaut mieux la remettre comme ça qu'en rabattant le capot, parce que ça peut être pratique. Putain, c'est déjà pas pratique comme ça.
Donc, une fois que j'aurai mis mes nappes, je vais faire le test. Si le PC, le BIOS s'allume, c'est OK, je vais l'arrêter tout de suite puisqu'il n'y a pas de disque dur, là, je l'ai retiré. Et on sera OK. Si le BIOS ne s'allume pas, alors qu'on a retiré la batterie, c'est que là, on a carrément un joli court-circuit sur... Voilà, c'est ça que je voulais remettre, donc ça, c'est OK. Ah, ça aussi, c'était pas nécessaire de l'enlever. Par contre, ça, oui. On va remettre celle-ci aussi. Donc, je suis en train de vous dire, oui, si le BIOS ne s'allume pas, là, c'est qu'on a un court-circuit sur le circuit d'alimentation hors batterie principale. Et là, je ne vais pas aller au-delà, hein, parce que ça veut dire rechercher le court-circuit sur la carte mère et tout ça. Et là, ça dépasse les réparations que je fais ici à la boutique. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, je ne me suis pas encore penché sur le fait de me former pour la réparation de cartes mères. Donc je ne vais pas improviser ça aujourd'hui sur le PC d'un client. Ok, donc ça on est bon, ça on est bon. Ici on est bon. Là, ça pourquoi il me manque ça là? Elle est où la nappe? Ici, il est censé avoir une nappe. C'est pas la nappe de mon clavier parce que la nappe de mon clavier elle est là. Donc là, c'est la nappe de quoi ça? Voilà. Alors on va défaire à nouveau. Ça et ça, c'est bon. Ceux du bas, on peut les laisser. Donc j'ai une nappe là qui n'a... J'ai un truc ici qui n'a pas de nappe. C'est flippant ça. Ça n'a pas de nappe. Pourquoi? C'est bizarre ça. Mon clavier, j'ai qu'une seule nappe qui est là. C'est bizarre ce truc. Je vais forcément retirer. Je vais mettre pause à la vidéo pour pouvoir revenir en arrière pour voir si j'ai filmé. Quand j'ai filmé ça, est-ce que j'ai retiré cette nappe? Parce que là, ça m'intrigue là. Donc on se retrouve tout de suite. Ok. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai contrôlé. Il n'y avait effectivement rien ici. Donc on va pouvoir remettre uniquement ce qui était là. Alors au passage, il s'est passé quelques heures depuis, j'ai dû aller en rendez-vous, donc j'ai pu récupérer toutes les données du disque dur. Donc on va remettre aussi le disque dur pour faire... alors peut-être pas pour faire le test là, parce que j'ai juste besoin de savoir si le courant arrive. Mais si jamais le courant passe, on va remettre le disque dur pour voir si tout s'allume. C'est la galère de mettre ça, je vais prendre une pince. Voilà, ça va être plus pratique avec une pince. Voilà. Voilà pour là. Ici, je vais bien réenfoncer.
Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais remettre le clavier. Donc la nappe du clavier qui va aller ici. Voilà. Ok, donc du coup, je ne me rappelle plus où j'en étais à l'intérieur. Donc je regarde ça. Ouais, on est pas mal. Allez, on pose juste le clavier. On insère ça. Et maintenant, c'est plutôt bon signe. Voilà, on va appuyer pour que ça fasse bien contact. J'ai pas de réaction. Ok, donc ce que je vais faire, je vais regarder le bouton ici là de démarrage, ce qu'il a. Est-ce que ça fait vraiment contact? Est-ce que on n'a pas un problème? C'est comme je vois, vous voyez, il y a eu un pet ici là, je me demande est-ce que l'impact ne s'est pas propagé à l'intérieur et créé un mauvais contact. Ok, donc on va retirer à nouveau le clavier. Voilà. On va retirer à nouveau cette nappe. Alors le reste, ça venait comment? Oui, il y a celle-là aussi qu'il faut enlever. Après le reste, oui, celle-là aussi. Bon bref, il va falloir retirer toutes les nappes là encore. Voilà, après je pense que le reste, ça c'est bon. Je peux laisser comme ça. Voilà. Donc j'accède ici. C'est problématique là parce que... D'accord, le bouton ici qui démarre. Attendez pour que vous voyez. Le bouton qui fait contact. Voilà, j'enlève ça pour que vous voyez. Donc, notre bouton qui fait contact, en fait, ça arrive ici. Là, quand on appuie, ça passe par là. Et cette nappe, c'est la fameuse nappe... Non, pardon, je dis une connerie. Quand on appuie, c'est ici. Et cette nappe, c'est la fameuse nappe qui passe là-haut et qui vient se clipper ici. Et là, le problème, c'est que donc, quand j'appuie, je ne sens pas... Voilà, je ne sentais pas vraiment une résistance. Là, c'est bon, je la sens. Est-ce que la nappe ici n'est pas défaite? Regardez. Vous voyez, là, c'est un peu décalé. J'ai l'impression qu'elle est simplement mal mise. Donc, on va la remettre correctement. Il suffirait simplement qu'elle ne faisait pas contact pour que ça ne fonctionne plus. Elle est un peu de traviole. Là, maintenant, c'est vrai, elle est alignée. Ok, on va réessayer comme ça pour voir. Alors, donc ça, on voit que c'est pour les... A priori, peut-être les haut-parleurs, je crois, je dirais. Ok. Bon, je vais contrôler les autres nappes. Vous voyez qu'en fait, hein, il y a eu du grabuge. Hein. Là, ici, ça a été scotché, la nappe du touchpad. Bon, cet ordinateur, manifestement, il a bien vécu quand même. Hein.
Ok, maintenant que la nappe a été remise ici, allez, on va recontrôler ça. Je regarde les autres nappes qui y sont. Ok, on est plutôt pas mal. Donc on va commencer par celle-là. Voilà, elle est plutôt bien mise. Alors, donc c'est ça, la nappe de l'alimentation en fait. Hein. Donc, il faut bien s'assurer qu'elle soit en contact de tous les côtés. Si on va bien la réinsérer, voilà. Bon, là, je sais maintenant qu'elles sont bien mises. Si ça ne va pas, c'est carrément tout le bloc là qu'il faudra changer éventuellement pour l'alimentation, pour le démarrage. Là, je sais que c'est bien mis. Allez, on va contrôler celle-là aussi. Et puis on remet toutes les autres. Alors on a celle-ci que j'ai retirée. Voilà, on va le remettre. Celle-là. Ok, donc là on est pas mal sur les nappes. Allez, un ultime essai. Et si c'est pas bon, on va déclarer forfait. Allez, la nappe du clavier. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas nécessaire. Allez, je branche ici. Alors regardez, là j'ai eu une petite réaction là. C'est plutôt bon signe. Allez. On croise les doigts. Bon, c'est malheureux. Mais là, ça n'a pas réagi là. Mais là, vous voyez, quand je branche comme ça clignote bien, là, ici, le clavier, le machin. Donc, pour me dire qu'il y a... Le courant est bien passé, mais... Bon, donc là, je déclare forfait. Pour moi, donc on va passer à la conclusion et je vais vous dire mon diagnostic et pourquoi je m'arrête. Donc voilà, pour moi la conclusion sur cette affaire, je vais reprendre avec vous donc la logique que j'ai suivie, parce qu'on est quand même sur une problématique. Donc premièrement, comme je le dis souvent, sauvegarder les données du client, donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Donc là les données sont sauvegardées, sont sur un disque dur. La cliente va pouvoir récupérer ça. Ensuite la deuxième chose, c'est comme je n'avais aucun signe d'activité à part une continuité de la diode sur le côté, la tranche ici du PC, hein. Ici, ça, c'était allumé constamment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la batterie. Donc ça, je vous recommande de le faire, parce que souvent, certaines batteries qui sont hors d'usage, en fait, créent un problème pour le démarrage du PC. Donc du coup, j'ai retiré la batterie. On a essayé de démarrer le PC, on s'est rendu compte que ça ne marchait toujours pas. Là, j'ai contrôlé les nappes, que toutes les nappes étaient bien branchées. Ça n'a rien changé non plus, et j'ai contrôlé également que le bouton pression pour le démarrage, sur le circuit de démarrage là, était OK aussi. Manifestement, je n'ai rien vu de problématique, mais le fait est que l'ordinateur ne démarre pas. Il y a certains signes évidents qui me laissent penser que l'ordinateur a fait une chute. S'il était allumé, c'est fort possible qu'il y ait un court-circuit à l'intérieur ou que certains composants soient abîmés. Donc là, moi, je partirais sur un court-circuit sur la carte mère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me dire ça en commentaire, comment vous aurez fait vous.
Moi, toujours est-il que je vais dire à cette dame donc que je ne peux pas réparer son PC, mais par contre, je vais lui fournir les données que j'ai pu récupérer sur son disque dur. Et puis voilà, elle va récupérer son ordinateur. Je vais facturer que la récupération des données. Et pour le reste, je lui dirai que je n'ai pas pu le réparer. Je l'inviterai éventuellement à voir quelqu'un d'autre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir participé psychologiquement à ce trajet. J'espère qu'elle vous sera utile, en tout cas dans le terme de la démarche. Et puis ça m'intéresse si vous auriez fait autrement, de savoir comment vous auriez procédé. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi en tout cas, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.